on sait que la vaccination est extrêmement importante car chez des patients qui ont des pathologies chroniques, entre autres cardiovasculaires, risquent de décompenser leur maladie cardiaque à l'occasion d'une infection, par exemple une grippe, un Covid ou une pneumopathie à pneumocoque. Donc, les vaccinés protègent contre ce risque de décompenser la maladie sous-jacente. Si on est dans une stratégie de réduction des risques de décompensation de la maladie cardiovasculaire, il faudra mettre à jour les vaccins. Donc, comme en population générale, il ne faut pas oublier le DTP. Le DTP, c'est tous les 20 ans à partir de 25 ans, puis tous les 10 ans à partir de 65 ans. Donc ça, c'est extrêmement important parce que la couverture vaccinale reste quand même sous-optimale. Il y a bien sûr grippe, Covid, VRS chez les plus de 65 ans avec des comorbidités, entre autres cardiaques. Le pneumocoque, c'est extrêmement important, on pourra en reparler. Bien sûr, le zona. Et puis après, en fonction des risques spécifiques, le patient cardiopathe peut voyager, donc on pourrait être amené aussi à discuter d'autres vaccins. On sait que la grippe est responsable chaque année, bien sûr, de décès, mais aussi de décompensation de pathologies chroniques et entre autres des pathologies cardiaques chroniques. Donc, il faut protéger les patients. Donc, les vaccins grippaux sont pour les patients qui ont une pathologie cardiaque sous-jacente ou d'autres pathologies chroniques, ou les plus de 65 ans. Cette année, il y aura les vaccins grippaux, on va dire, classiques, et des vaccins qui seront plus immunogènes, soit par adjuvant, soit par plus de quantité d'antigènes dans les vaccins. Donc, ces vaccins qui vont avoir une efficacité renforcée, on a des données qui montrent que chez le sujet plus âgé ou immunodéprimé, les réponses vaccinales seront meilleures, donc ils devront plus protéger. La vaccination grippe, c'est en général mi-octobre, fin octobre qu'elle débute. Il faut penser aussi que les pharmaciens maintenant peuvent vacciner les patients, donc c'est un moyen aussi d'avoir une couverture vaccinale meilleure et puis profiter de la vaccination grippe pour faire une injection de Covid. La vaccination pneumocoque est vraiment quelque chose d'extrêmement important et la couverture vaccinale, les dernières données que l'on avait, qui remontent un petit peu, mais c'était 4% de couverture vaccinale chez les patients qui devaient être vaccinés. Donc, pas bon. C'était compliqué à l'époque car on avait le vaccin 13 valence suivi 2 mois après du 23 valence et rappel 5 ans après. Donc c'était compliqué. On a la chance d'avoir depuis l'année dernière un vaccin 20 valence qui offre la possibilité d'avoir une seule injection. Sans rappel, en tout cas, à ce jour, c'est un vaccin qui est beaucoup plus immunogène avec une réponse qui perdure au cours du temps. Donc, chez des patients, les patients cibles pour cette vaccination, c'est les immunodéprimés, donc pensez aux transplantés, et les plus de 65 ans. Ce vaccin-là, à l'heure actuelle, donc c'est une dose de vaccin 20 valences, puis rien ensuite. Les patients qui auraient eu une vaccination complète le 13 et le 23 valence, le rappel à 5 ans, on le fait maintenant avec du 20 valence et plus rien après. Ceux qui auraient eu soit un 13, soit un 23, donc on va dire une vaccination non optimale, on attend un an et on fait un vaccin 20 valence et après on est tranquille. Un point important aussi, c'est qu'il y a un vaccin pneumocoque 21 valence qui a eu son autorisation au printemps, qui n'est pas encore disponible en France, qui aura probablement la même cible, l'immunodéprimé de plus de 18 ans et le sujet de plus de 65 ans. Donc sa position par rapport au 20 valence n'est pas encore connue, mais voilà, on a de l'actualité derrière pour le pneumocoque. Le VRS est un virus pourvoyeur de nombreuses décompensations de pathologies chroniques, entre autres cardiaques, responsable d'hospitalisation et de décès, surtout chez les sujets plus âgés. Il existe plusieurs vaccins, dont 2 qui sont disponibles en France, mais qui n'ont pas encore de remboursement, en tout cas prévu pour cette année. En tout cas, dans le calendrier vaccinal, ils sont cités pour les patients de plus de 65 ans avec comorbidité cardiaque ou pulmonaire et les plus de 75 ans. Donc, il y a un bénéfice de ce vaccin, mais pour l'instant, pas de prise en charge. On sait que la vaccination Covid est toujours intéressante. Alors, on n'a pas encore de ligne directrice sur quoi faire pour cette année par rapport à l'épidémie, on va dire, mondiale, mais ce qui est recommandé chez les plus de 65 ans
et les immunodéprimés à partir de 18 ans, c'est une vaccination à l'automne qu'on peut coupler avec la grippe et une vaccination au printemps. Il ne faut pas hésiter à l'automne à coupler grippe, Covid et pour les patients qui n'auraient pas eu la vaccination pneumocoque, de le proposer aussi. Il est possible de faire ces trois vaccins le même jour en trois injections évidemment différentes. Donc ça, c'est possible, ou sinon les décaler de quelques jours. On sait que le zona, en tant que maladie, est responsable de manifestations cardiaques possibles et il y a quand même une morbidité importante avec les douleurs post-ostériennes qui peuvent vraiment impacter la qualité de vie des patients. Et on sait que le zona, en gros, c'est au-delà de 50-60 ans où la prévalence est la plus élevée. Donc la vaccination zona que l'on a à l'heure actuelle, qui est un vaccin non vivant contrairement à celui d'avant, c'est pour les patients de plus de 65 ans en population générale et chez des patients de plus de 18 ans immunodéprimés avec deux injections à 2 mois d'intervalle. Il est essentiel, comme on l'a vu, de proposer la vaccination largement aux patients avec une pathologie cardiovasculaire. Ce sont des patients de la population générale, donc il faut essayer de mettre à jour et de suivre au mieux le calendrier vaccinal. On a vu le DTP tous les 10 ans, le pneumocoque, Covid et grippe chez les plus âgés, les patients comorbides, le VRS, même s'il n'y a pas de remboursement, le zona. Donc vraiment des vaccinations importantes pour le patient, mais pensez aussi à le protéger en vaccinant l'entourage. Ces stratégies de cocooning permettent aussi de protéger encore mieux les patients. Et puis, bien sûr, nous sommes soignants. Il faut vraiment, on va dire, privilégier cette vaccination aussi pour les soignants, pour pouvoir protéger nos patients. Donc, c'est essentiel, hein. La grippe, le Covid, ça va arriver. Donc, protégeons nos patients. Et puis, il faut profiter aussi de l'opportunité que les pharmaciens peuvent vacciner nos patients. Donc, pas hésiter de faire des ordonnances et le pharmacien pourra à la fois délivrer et à la fois injecter le vaccin. Donc, ça va permettre, on l'espère, d'améliorer la couverture vaccinale en France.